Dieu de gloire, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté encore ce soir. Merci parce que tu nous as réunis encore ce soir. Merci, ô Dieu de gloire. Parle-nous ce soir. Dans le nom puissant et précieux de ton Fils Jésus. Nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur et reprenons nos places. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté renouvelée dans nos vies. Il ne cesse de nous faire du bien chaque jour. Que ce soit le matin ou le soir, nous pouvons compter sur lui. Nous disons encore merci à l'apôtre d'avoir prolongé notre intervention dans son église. Et nous bénissons la présence de chacun de nous en ces lieux. Que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il nous fasse du bien ce soir. Alors j'aimerais m'assurer d'une chose. Est-ce que ceux qui sont derrière m'entendent bien? J'aime cette pluie. Alléluia. Amen. Parce que mon thème ce soir, c'est la bénédiction de Jacob. Mon thème de ce soir, la bénédiction de Jacob. Nous saluons tous ceux qui nous suivent en ligne. Que la distance ne soit pas un obstacle à la bénédiction de Dieu dans votre vie. Alléluia. Amen. Je suis dans les textes de Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. Le verset 6 à 12. Genèse 27, 6 à 12. La Bible déclare: Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre un troupeau. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère: Voici Ésaü, mon frère, est velu. Je n'ai point de poils. Peut-être que mon père me toucherait-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Quelqu'un répète avec moi: la malédiction et non la bénédiction. Alléluia. La maman de Jacob construit un plan. Selon ce plan, ils doivent ravir la bénédiction d'Ésaü. Alléluia. Amen. Mais dans ce plan, elle a omis beaucoup de détails. Alléluia. Amen. Notamment le fait que le papa de Jacob pouvait toucher à son fils.
Elle était juste emportée. Emportée par l'idée que Ésaü serait béni. Elle était le sentiment qu'elle avait en elle, c'était un sentiment de peur, d'agitation. Son mari ne l'a pas consulté avant de prendre cette décision. Elle entend cela par sa propre curiosité. Et cela l'effraie. Et elle s'est dit, moi j'ai reçu la parole que Jacob sera plus grand. Mais si mon mari bénit Ésaü, il ne va pas accomplir ce qui a été dit. Alors dans cette agitation, elle ne réfléchit pas beaucoup. Alléluia. Amen. Elle dit à Jacob, moi j'ai le secret. Je sais faire cuisiner comment il aime. Ton frère Ésaü ne va pas rivaliser avec moi. Alléluia. Amen. Si Isaac demande à Ésaü de cuisiner, donc chez eux, même les garçons savaient cuisiner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ésaü était un homme autonome. Alléluia. Amen. Parce que leur père Isaac était un enfant chéri de son père. Et il n'a pas eu cette autonomie. Mais il a entraîné ses enfants à avoir une certaine autonomie. Et Rebecca dit, Ésaü ne va pas rivaliser avec moi en termes de cuisine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est important qu'une femme sache cuisiner pour son mari. Et que sa main ne soit jamais rivalisée par une autre main. Alléluia. Amen. Si ton mari ne se plaint pas de la cuisine de la bonne, ça veut simplement dire que tu cuisines mal. Bon, je saute cette partie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La maman oublie un détail. C'est que Isaac pourrait toucher à son fils. Alors Jacob, comme il avait peur, il a directement donné cette option. Et la maman dit à Jacob, ne t'inquiète pas. On va prendre la peau d'animaux, du chevreau. Et je vais te les mettre sur les bras et sur le cou. Afin que lorsqu'il te touchera, qu'il sente les poils. Comme ton frère est poilu. Et je prendrai les meilleurs vêtements d'Ésaü avec son odeur. Ainsi, il ne pourra pas se rendre compte que c'est toi. Mais le deuxième détail que la maman oublie, c'est la voix. Ésaü avait certainement une voix très rauque. Un homme de forêt. Et lorsque Jacob se présente à son père, son père dit, je sens que l'odeur, c'est à Ésaü. Les poils semblent être à Ésaü. Mais la voix ne colle pas, la voix ne tient pas. Et là, j'imagine l'émotion que Jacob avait en ce moment-là. Alléluia. Amen. Quand il arrive là et que son père dit, mais j'entends la voix de Jacob. Je pense que Biloko Alibume Baluka qui est. Alléluia. Amen. Tout ce qui était dans son ventre
s'est remué. Et là, il commence à réfléchir, qu'est-ce que je vais faire en ce moment? La question que je nous pose, croyez-vous vraiment que la peau d'un animal peut ressembler au poil d'un homme, du bras d'un homme? Est-ce que ça peut ressembler? Je vous informe que Isaac, lorsqu'il bénissait Jacob, il savait que c'est Jacob. Isaac savait au-dedans de lui que ça, c'est pas Esaü. C'est un homme très âgé. Il a plusieurs fois touché les troupeaux. Lui-même, il a fait l'élevage. Quand il tient le bras, il peut savoir que ça, ce n'est pas Esaü. Alléluia. Amen. Mais il s'est dit, si je me fâche maintenant, cet enfant est maudit. Si je prends en compte mon doute, où j'insiste vraiment pour le toucher partout, je risque de me fâcher. Et il s'est dit, je vais prendre les choses comme telles. Il mange, il finit, et il bénit Jacob. Alléluia. Amen. Dites avec moi, il bénit Jacob. Et lorsqu'il bénit Jacob, il mange, il finit. Son frère vient après. Et son frère dit, voilà mon père, le gibier que tu m'avais envoyé. Et là, Esaü est troublé. Isaac est troublé, il ne voit pas. Il dit, qui est l'homme qui est venu avant? Esaü n'est pas au courant. Il dit, tu parles de quoi? Et là, Isaac se rend compte que ses doutes étaient vrais. Et c'est lui qui dit à Esaü, ton frère Jacob est venu avant toi enlever ta bénédiction, kidnapper ta bénédiction, voler ta bénédiction. Et Esaü, il tombe à larmes. Il dit, mais mon frère m'a déjà volé mon droit d'aînesse. Et là, il vole encore ma bénédiction. Attention. Même Isaac parle de la bénédiction d'Esaü. Il ne dit pas qu'il a volé tout simplement la bénédiction, mais qu'il a volé la bénédiction d'Esaü. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Esaü se fâche. Il dit, je vais tuer Jacob. La maman entend encore cela. Sous l'agitation, elle dit, Jacob va, fuis. Va-t'en au loin. Jusqu'à ce que la colère de ton frère s'apaise. Et voilà, Esaü, qu'est-ce qu'il a reçu? Pratiquement rien. Il a supplié son père, bénis-moi. Son père lui a dit, je n'ai plus d'autre bénédiction. J'ai donné à ton frère la rosée du ciel, la graisse de la terre, le blé et le vin. Toi, le ciel ne te donnera pas de sa rosée. La terre ne te donnera pas de sa graisse. Tu ne seras point, tu seras privé du blé et du vin. Mais avec ton épée, quand tu vagabonderas ça et là, tu finiras par enlever le joug. Parce que moi je t'ai placé en dessous de lui. J'ai fait de Jacob ton maître. Alléluia. Amen. C'est tout ce que Esaü a reçu. Et Jacob avait tout pour lui.
Mais mon problème est dans la vie concrète. Ésaü a prospéré avant Jacob. Vrai ou faux? Au point où Jacob avait peur de rencontrer Ésaü. Il a dit, mon frère est devenu très puissant. Lorsqu'il les rencontre, il se prosterne. Alléluia. Amen. Maintenant, quel est le dynamisme qui s'est passé là? Comment Jacob le bénit a vécu comme un maudit. Ésaü, qui n'avait que son épée, qui n'avait pas grand chose, a émergé avant Jacob. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La réponse est que Dieu bénit le travail de nos mains. Dieu bénit ce que nous faisons. Jacob, tu peux être 1000 fois béni. Tant que tu ne travailles pas, tu n'émergeras pas. Alléluia. Amen. Tant que tu ne fais rien, la bénédiction n'agira pas. L'église a une doctrine qui est fausse. C'est que lorsqu'on te bénit, cela automatiquement veut dire que quelqu'un va te faire cadeau. Quand on dit les portes s'ouvrent, toi tu te dis que quelqu'un a travaillé, il a eu son argent et il va venir te donner gratuitement. Alléluia. Amen. Et cette conception fait en sorte que des Jacob bénis ne deviennent pas poussants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est en train de faire entrer l'église Mera dans une phase qu'elle n'avait encore jamais connue. Le degré de bénédiction que nous avons, nous ne pouvons pas marcher à pied. Le degré de bénédiction que nous avons, nous devrions déjà même avoir les signes précurseurs que nous serons des millionnaires. Alléluia. Amen. Mera a reçu l'onction et la bénédiction des millions. Sauf des cas exceptionnels où Dieu peut faire en sorte que tu possèdes la porte de tes ennemis, où Dieu peut arracher les richesses de l'Orient et te l'apporter. Ce sont des cas exceptionnels où tu as travaillé ailleurs et Dieu ne te bénit pas dans le secteur où tu as travaillé, il te bénit dans un autre secteur. Alléluia. Amen. Mais pour que la bénédiction entre en action, il faut que vous travaillez. Alléluia. Amen. Alors remarquez ceci. Quand Jacob s'est mis à travailler chez Laban, le mystique de Dieu a commencé à opérer. Il a commencé à faire de l'élevage surnaturel. Et ma question est, pourquoi n'avait-il pas eu la pensée de créer sa propre bergerie, de faire son propre élevage? Parce que Jacob avait deux problèmes. Vous savez, quand tu es béni, la malédiction peut se traduire par deux choses. La première des choses, c'est la culpabilité. Nous allons lire un texte. Genèse chapitre 27 toujours.
Le verset 19. La Bible déclare, Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je t'ai pris. Assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Le verset 20, 21, Isaac essaie un peu de douter. Voilà le verset. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? C'est cette réponse qui m'intéresse. Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Quel mensonge! Quel mensonge! Quel mensonge gravissime! Non, il pouvait tout faire, sauf mettre le nom de l'Éternel. De un, il se présente avec l'identité d'Ésaü. Et son père lui dit, tu as déjà trouvé. Il dit, l'Éternel ton Dieu, oh mon Dieu. L'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Il y a des gens qui n'ont peur de jurer. Alléluia. Amen. Il vole l'argent à la maison. Et sa mère lui dit, mais cet argent, c'était l'argent de la dîme que j'avais gardé. S'il te plaît, si c'est toi qui as mangé, dis-moi simplement. Et l'enfant dit, je jure même. C'est pas moi. C'est pas moi. Mais même la Bible, je vais sauter. Alléluia. Amen. Et la maman laisse. Jacob savait que si je mets le nom de l'Éternel, Isaac n'ira pas loin. Il va directement s'arrêter. Il ne va pas continuer dans son investigation. Mais à cause de cela, Jacob a porté une culpabilité dans son cœur. Cela s'est révélé plus tard. Lorsqu'il rencontre un ange, il dit à l'ange, bénis-moi. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec le poids de sa culpabilité. C'est là que le diable nous attrape facilement. Tu reçois la bénédiction. Mais à un moment, la culpabilité remonte. Si je n'enfante pas, c'est peut-être parce que j'avais avorté. Alléluia. Amen. Tu commences à trouver des raisons, des explications à ta réalité. Si je ne me marie pas encore, c'est peut-être. Jacob marchait avec ce poids. À cause de cette culpabilité, la malédiction venant du diable a agi dans sa vie plus que la bénédiction de Dieu. Le poids de la culpabilité peut pousser une personne à se sentir indigne, incapable, même là où il a été destiné à travailler, à émerger. Alléluia. Amen. Tu es trop dans les regrets. Si seulement j'avais étudié, si seulement j'avais écouté mon père, si seulement j'avais suivi ma mère, si seulement je n'étais pas venu à Kinshasa, j'ai laissé beaucoup de choses d'où je viens. Si seulement.
Et c'était ça la vie de Jacob. Au point où quand il arrive en Égypte et qu'il parle avec Pharaon, il dit à Pharaon, oh les années de ma vie. Mais Jacob, tu es à la fin de ta vie. Donne au moins un bon témoignage du Dieu avec qui tu as marché. Il rend un mauvais témoignage. Lui qui avait même l'opportunité de convertir Pharaon. Pharaon l'a laissé le bénir. Mais Pharaon s'est rendu compte que c'est un homme blessé, un homme meurtri, un homme qui a beaucoup de fardeaux dans son cœur. Il dit les années de ma vie, de mon pèlerinage, n'ont pas été heureux, n'ont pas été heureuses, n'ont pas été à la hauteur de mes pères. À chaque fois qu'on prêche, tu reçois. Mais quand tu rentres, les épines de la malédiction de la lignée paternelle, les épines de la malédiction de la lignée paternelle trouvent les moyens pour étouffer la bénédiction que tu as reçue. Ces paroles négatives en toi te poussent à croire que tu ne peux rien faire et réussir. Je me suis demandé, Esaü qui en a reçu peu, il a fructifié cela. Il a travaillé. Il est devenu puissant plus que Jacob. C'est ça la réalité qui se passe entre nous et les païens. Les païens reçoivent peu. En réalité, quand ils vont chez les diables, la bénédiction qu'ils reçoivent, c'est que vous n'avez pas la rosée du ciel. Vous n'avez pas la graisse de la terre. Vous n'avez pas le vin. Vous n'avez pas le blé. Mais votre travail acharné produira pour vous l'émergence. Les païens travaillent beaucoup plus que les chrétiens. Ils endurent beaucoup plus que les chrétiens. Le diable ne peut pas leur donner la rosée du ciel parce qu'il n'a pas le contrôle du ciel. Il ne peut pas donner la rosée, la graisse de la terre parce qu'il n'a pas le contrôle de la terre. Il ne peut pas donner le blé et le vin. Toutes ces choses, c'est Dieu qui en a le contrôle. Il a donné à ses enfants. Mais ces enfants ne peuvent pas en jouir. Pourquoi? Parce qu'ils ont des poids dans leur cœur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé avec une seule mission. Ce poids-là dans ton cœur doit tomber. Tu dois reconnaître que le Christ est mort pour toi, pour les péchés passés, présents et futurs. La provision du pardon de Dieu n'a pas de fin. Alléluia. C'est lui qui a tué. La personne qui l'a tué est allée en enfer parce qu'il n'a pas cru. Mais toi qui as tué, le jour où tu crois, la porte s'ouvre pour les ciels. Tant que tu restes dans la culpabilité du sang que tu as versé, tu ne peux pas entrer dans la porte qui t'est ouverte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à entrer dans la porte que le Seigneur lui a ouverte? Il n'y a rien qui peut t'empêcher d'entrer dans la bénédiction de Dieu. Jacob marchait avec la bénédiction. Il en était ignorant. Et il va chez Laban. Laban, quand il les regarde, Laban était un sorcier. Laban avait des statuettes. Laban avait des théraphim. Les théraphim que sa fille Rachel avait volé. Vous vous en souvenez, j'espère. Et Laban qui était sorcier, quand il regarde Jacob, il dit mais c'est un homme puissamment béni. Je vais profiter
de ce qu'il y a sur lui. Et il les met dans son élevage. Il les met dans sa ferme. Lorsque Jacob travaille, il commence à enrichir Laban. Et Laban, des mauvaises intentions qu'il était, il veut seulement profiter de l'étoile sans que le porteur de l'étoile ne bénéficie de quelque chose. Je suis d'accord là-bas que tu donnes un emploi à Jacob, mais quand il t'enrichit, donne-lui au moins gain de cause. Donne-lui au moins des moyens pour qu'il s'en sorte aussi lui-même. Mais là-bas ne fait que changer les salaires, pour que Jacob ne s'enrichisse pas. Mais comme la bénédiction était déjà en lui, à chaque fois que Laban change, Dieu aussi change. Il a dit en sortant de chez Laban, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon père, si je n'avais pas pour moi la bénédiction de mes pères, je ne serais sorti de cet endroit sans même un vêtement. Toi Laban, tu as tout fait pour profiter de ma bénédiction. Heureusement, pendant que je dormais, Dieu aussi me donnait des stratégies. Le problème de Dieu, ce n'est pas quel type de business que tu fais. Le problème de Dieu, ce n'est pas là où tu travailles. Le problème de Dieu, c'est que tu sois conscient de ta bénédiction. Que tu sois conscient que la bénédiction qui est en toi peut briser la malédiction. Tu te promènes chaque jour avec des jougs. Le joug que Ésaü était censé porter, c'est le joug que Jacob a porté. Jacob a fait l'erreur de croire que son père avait une dent contre lui. Son père n'avait jamais eu une dent contre lui. Je vais vous montrer ça dans la Bible. Son père savait que la personne que je touche, ce n'est pas Ésaü. Il savait au-dedans de lui que c'est Jacob. Tu ne peux pas confondre. La voix disait tout. Mais il s'est dit, si je me fâche, cet enfant est maudit. Je me préserve afin que cet enfant reçoive la bénédiction. Et Jacob, portant cette culpabilité dans son cœur, il ne s'est jamais donné le droit d'être heureux. Jacob a commencé à se punir lui-même. Il a commencé à se punir lui-même. Tu t'es longtemps puni. Tu t'es longtemps mutilé. Quand tu te mets là à réfléchir, tu provoques les larmes. Tu pleures. Quand tu sens que les larmes finissent, tu crées encore une autre histoire. Tu commences à chercher. Tu vas jusqu'à 12 ans, 6 ans. Tu crées des choses. Et tu penses qu'en te punissant de cette manière, tu vas racheter ta faute. Il n'y a pas de faute à racheter. La bénédiction n'agit pas encore parce que tu ne travailles pas. La bénédiction n'agit pas encore parce que tu n'as pas acquis des compétences, des capacités. Tu dois apprendre. Alléluia. Amen. Tu dois apprendre. Certains commentateurs de la Bible disent que Joseph a appris les lois économiques quand il partait avec les marchands ismaélites. On a marchandé la vie de Joseph. Il a vu comment se fait la négociation. Et comme ce sont des marchands, le synonyme c'est commerçant.
quand ils sont arrivés en Égypte, ils n'ont pas offert Joseph. Ils ont encore vendu Joseph. Donc Joseph a compris la loi de la vente. C'est pourquoi Papa S'Info, il n'a pas hésité à dire aux Égyptiens, si vous n'avez plus rien à acheter du blé, vendez-vous vous-même. Joseph savait apprendre. Dans la loi d'Abraham, comment est-ce que Dieu les a enseignés? La vie humaine est précieuse. On ne boit pas le sang. Mais Joseph, pendant son pèlerinage, on l'a appris qu'on peut aussi vendre quelqu'un. Donc Dieu a vu qu'il y avait 1 million d'options par lesquelles je pouvais amener Joseph de Canaan en Égypte. Mais Dieu s'est dit, vu la mission qu'il va l'accomplir, il faut que je le mette ensemble avec les marchands pour qu'il apprenne le commerce, qu'il apprenne la loi de l'économie. Joseph était choqué. On l'a vendu que pour 30 pièces. Il faut payer 1 million. On ne l'a pas acheté à 1 million. Il a appris comment est-ce qu'on devient radin si on veut faire une bonne gestion. Attention, tu peux apprendre la logistique, la gestion des stocks, la vente, le déchargement, pour être agent de l'UNICEF plus tard. Tu peux apprendre ça avec tes ventes en ligne. Tu prends les habits, tu vends, du stock et tout ça. Toi, tu apprends ça dans la vente des habits en ligne et des sandales en ligne. Mais Dieu est en train de t'apprendre comment tu seras chargé de la logistique à l'UNICEF. Pour le déploiement des équipements scolaires. Pour les enfants, je ne sais pas, les enfants démunis en Afrique du Sud ou en Zambie. Dieu t'apprend le secrétariat à l'église. Tu as l'impression que ce travail que tu fais est un travail qui te fait souffrir. Ce n'est pas un travail honorable. Mais Dieu sait là où il t'amène. Dans le processus de la bénédiction de Dieu, la meilleure chose à faire, c'est que pendant le temps de ton épreuve, tu dois apprendre. Comment est-ce que tu vas apprendre si tu te plains beaucoup? Comment est-ce que tu vas apprendre si à chaque fois tu ramènes les souvenirs des fautes que tu as commises? Concentre-toi sur le présent. Chacun de nous, Dieu a ouvert un chemin pour lui. Concentre-toi sur le présent. Qu'est-ce que Dieu veut de toi sur le présent? Et lorsque tu arriveras au lieu de ta bénédiction, peu importe l'intention de Laban, de profiter de ta bénédiction et t'appauvrir, Dieu s'élèvera. Je dis à quelqu'un, ne cherche pas à trop prier, Seigneur, montre-moi le business que je ferai. Même dans ce que tu fais là, Jacob avait une compétence familiale, celle d'être berger. Alléluia. Amen. Quand il arrive, on lui propose l'emploi. Il dit, je commence là. Et quand il commence là, automatiquement, Dieu étend sa main. Joseph, quand il arrive dans la maison de Potiphar, il prend d'abord ce qu'on lui donne. Et quand il commence à travailler, la bénédiction entre. Il faut que tu crées cette entreprise. La fois dernière, j'ai parlé des entreprises des nounous, des bonnes. Le lendemain, une dame est venue me dire, moi, j'ai une agence de sous-traitance des nounous. Alléluia. Amen. Où mon travail c'est d'aller dans une famille, de parler avec la famille, de voir s'il n'y a pas de filles qui pourraient faire ce genre de travail. Je m'informe sur eux et j'enregistre la personne. Dès que mes contacts auront besoin d'une nounou, voilà, d'une nounou, moi automatiquement j'offre mes services. Je me suis dit, d'où peut te venir une telle idée? Il y a des millions d'idées qui existent. Au ciel, il y a même des anges
Il y a même des anges cuisiniers. Ce qui veut dire que si tu veux te lancer dans le domaine de la restauration, Dieu va t'accompagner dans la restauration. Peu importe le domaine dans lequel tu veux te lancer. Alléluia. Amen. Sache qu'il y a un ange qui a des idées à t'apporter, qui peut te pousser jusque vers l'émergence. Parce que ce n'est pas le travail que tu fais qui va te bénir, mais c'est la bénédiction toi qui va bénir l'œuvre de tes mains. C'est ce qui est en toi qui va produire la prospérité. Si Dieu t'appelle au ministère, le ministère va produire la prospérité. Si Dieu t'appelle au commerce, le commerce va produire la prospérité. Et tu peux même diversifier les activités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu qui a donné la sagesse à Joseph pour les blés, c'est le Dieu qui a donné à Jacob l'idée de rassembler les bois. Toi, tu dois être béni. Tu dois être richement béni. Mais ce qui te manque, c'est quoi? C'est que Laban a la foi que l'étoile qui ne l'appartient pas peut marcher sur lui. Laban a la foi que quelque chose qui ne lui appartient même pas peut marcher chez lui. Mais toi, tu n'as pas la foi que la chose qui t'appartient peut marcher pour toi. Dans le monde des ténèbres, il y a ce qu'on appelle les transactions spirituelles. Ils prennent les étoiles des jeunes filles, des jeunes garçons, et ils les donnent aux autres. Et ces autres personnes-là croient que ce qui ne leur appartient pas peut mieux marcher chez lui que chez toi. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui dit nga pena so apesi nga maele na wana nga pena so apesi nga talent na yo wana. Donc il croit que ce qui est à toi peut mieux marcher chez lui que chez toi-même. Il croit que la bénédiction que tu as ici à Mera peut l'enrichir lui, mais pas toi. Mais toi tu ne crois pas que les dépôts que tu reçois en ces lieux peuvent fonctionner dans ta vie au point que tu ne forces plus la bénédiction, au point que tu ne forces plus ton émergence. Et ton seul problème, c'est ça, tu n'as pas ce courage-là. Tu n'as pas ce courage parce que tu as un fardeau dans ton cœur. Tu as un poids dans ton cœur. Tu as un poids dans ta vie. Tu as un poids dans ta vie. Il faut olongola poids wana. Amen. Je vais créer des entreprises, pas une. Je vais créer des entreprises, des cabinets. Et on va voir entre les sorciers et moi qui est plus béni. Vous savez, Dieu essaie de révolutionner cette église. Parce qu'on prie beaucoup. Mais on ne comprend pas qu'il faut aller dans les terrains des jeux. Je vous dis, retenez. Je vais créer. Et on verra. Entre eux qui sont plus bénis que les autres. Peu importe ce que tu feras, tu dois croire que Oyanga il faut simba koleka oya bandoki. Amen. Oh. Si tu ne comprends pas que tu peux être ministre au-dessus des magiciens, au-dessus des occultistes, tu ne le seras pas. Il faut que tu comprennes que la protection dont parle la Bible, moi je dois les mettre à l'épreuve. Tu es tout le temps en train d'avoir peur. Un jour, Consolate m'a dit, il a dit, mon cher, moi quand on me pose la question, tu peux faire ceci? J'ai dit oui. Tu peux faire ceci? Oui. Ma réponse est toujours oui.
Est-ce que Jacob savait que Dieu va lui montrer la stratégie des bois? Mais il a dit, bon, je n'ai pas le choix. Que j'entre. Si Jacob est entré parce qu'il n'avait pas le choix, moi je veux que tu entres parce que tu es décidé. Jacob est entré par manque de choix. Mais toi, entre par décision. Signer place Wana. Non, affronter place Wana. Affronte cet endroit-là. Je vous ai dit ici, un jeune que j'ai connu, il voyage à cause du drum. Ça me choque. Parce que tout son maman il y a 500 francs. Ensemble. Et je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Savez-vous que son moutasimbi kisi? Et alors, esprit à liboso à côte s'arrête. Ils ont courage. Ils ont le roi orgueil morbo. On m'a dit le roi bossa les lotés. On a kiss nae a hôtel mais la moutunios. À ta président a hôtel mais laé. On m'a parlé d'un homme qui a affronté Mobutu. Il était encore étudiant. Il était étudiant. Il y a eu révolte des étudiants. Je ne sais pas quel problème. Il y a courant. Et lui, il est entré dans le bureau de Mobutu. Il a intimidé Mobutu, il a intimidé, il a dit, si tu ne remets pas l'eau, si tu ne résous pas notre problème, tu verras ce qu'on te fera. Il est sorti, il a claqué la porte. La semaine qui a suivi, on l'a nommé ministre. Parce que Mobutu s'est dit, avec la terreur que moi j'inspire, si cet enfant a eu le courage de venir jusque dans mon bureau, c'est que... Ce n'est pas le même type de jeunes que je rencontre tout le temps. Alléluia. J'ai dit une fois ici, la personne qui pouvait être père spirituel de Moïse dans l'Ancien Testament, c'était Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Et Jean-Baptiste, voici sa caractéristique. Il avait le courage d'aller affronter même Hérode. Ce qu'il a fait tuer, c'était le courage d'affronter Hérode. On te dit un CV. Automatiquement, est-ce que nous avons qui t'a dit que tu ne vas pas coquer le travail là? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'ai dit à quelqu'un, même si tu as zéro compétence, si tu veux que Dieu t'amène en Égypte, côte Sarah esprit, tu vas apprendre le même chemin faisant. Tu vas arriver dans l'entreprise et eux-mêmes te forment. Et eux-mêmes te gardent. Et tu arrives là, tu voles leur intelligence. Et tu vas créer quelque chose qui est plus grand que la leur. Et j'avais dit, je vais vous démontrer que Isaac n'avait aucun problème avec Jacob. Et que Jacob a gâché sa vie lui-même. Tu as gâché les années de ta vie. Le diable t'a trompé. T'a beaucoup trompé. Genèse chapitre 28. Genèse 28. Le verset 1 et on descend. Isaac appela Jacob. Pourquoi il appelle Jacob? Parce que Rebecca lui a dit, j'envoie mon fils chez Laban. Et lorsqu'Isaac a appris que Jacob serait en train de fuir, il appela Jacob. Dieu le bénit et lui donna cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant, te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples, qui te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partie Jacob. Il s'en alla à Padan Aram. Qui a vu ce que je vois?
Qui a vu ce que je vois? Qui a vu ce que je vois? La prophétie disait quoi? Il y a deux nations dans ton ventre. Le cadet sera plus grand. Mon Dieu, mon Dieu. Il y a deux nations. Le cadet sera plus grand. Et cette prophétie, Isaac ne l'ignorait pas. Isaac connaissait cette prophétie. Parce que c'est lui qui est allé prier. Et Dieu a parlé à sa femme. Et sa femme lui a raconté. Voici ce que Dieu a dit. Isaac était au courant de cette prophétie. Il savait que Jacob sera plus grand. Il savait que la succession se fera par Jacob. Ça, il le savait. Voilà pourquoi il ne s'est pas fâché. Voilà pourquoi il n'a pas voulu maudire Jacob. Parce qu'il savait que Jacob aussi doit être béni. Oh, j'ai dit à Rebecca, tu t'es agité pour rien. Tu t'es agité pour rien, Rebecca. Tu t'es agité pour rien. Quand tu as entendu parler de la bénédiction, tu t'es agité vite pour rien. Parce que la bénédiction du gibier, c'était la bénédiction d'Ésaïe. Mais la bénédiction d'Abraham, la bénédiction de l'alliance, c'était ça ta bénédiction où tu devais devenir un grand peuple. Pourquoi, Rebecca, tu t'es agité? Pourquoi tu t'es agité? Je ne suis pas inconscient. Je sais que Jacob aussi doit être béni. Mais la bénédiction dont il sera béni, c'est la bénédiction de la succession. Son frère Ésaïe, il est agile, il est fort. Je voulais le bénir matériellement, financièrement, qu'il reçoive seulement cette bénédiction-là. Mais toi, Jacob, que je te donne l'alliance que j'ai directement reçue d'Abraham. Oh mon Dieu! J'ai dit à quelqu'un, il y a une bénédiction pour toi. La bénédiction d'Ésaïe n'est pas ta bénédiction. Voilà pourquoi Jacob sentait qu'il y a quelque chose qui manque. Parce que Rebecca s'est précipitée pour donner à Jacob la bénédiction qui ne lui appartenait pas. Il existe trois types de bénédictions. Le premier, c'est la bénédiction de l'offrande, du sacrifice. Isaac dit, amène-moi une offrande. C'est cette offrande qui déclenchera. Mais pour toi, Jacob, c'est la bénédiction de l'alliance. Pour toi, Jacob, c'est la bénédiction de l'alliance. La bénédiction d'Abraham que j'ai reçue et que je vais te transférer. Ce type de bénédiction fonctionne de telle en sorte que quand tu creuses le premier puits et qu'on te l'arrache, tu peux aller créer, creuser un autre puits. Et si on arrache encore, tu peux te déplacer avec ta bénédiction et aller encore creuser ailleurs. Je parle à quelqu'un ce soir. La bénédiction est en toi. Là où tu iras, la terre t'obéira. Là où tu iras, le ciel t'obéira. Là où tu iras, la terre écoutera la voix de celui qui a reçu la bénédiction de Dieu. Là où tu iras, les hommes te laisseront place. Même s'ils profiteront. Ces gens-là étaient malins. Ils ont dit, Isaac, toi creuse et nous on viendra prendre. Et ils ont cru que parce qu'ils ont pris, Isaac a sili. Moutouazana lipamboli a silakate. Celui qui a la bénédiction a silakate. Et la caractéristique de cette bénédiction d'Abraham, c'est que tu peux être stérile. Le fait d'être stérile ne montre pas que tu n'es pas béni. Oui. Lorsque Jacob a reçu cette bénédiction, la femme qu'il aimait, stérile.
Parce qu'il s'agissait de l'alliance. Dieu avait un plan global. Le plan global dans lequel il travaillait. Où les premiers-nés étaient sacrifiés. Il prenait les seconds. Alléluia. Alléluia. C'est que les gens voient en toi. C'est la bénédiction de Dieu. Le diable s'arrange pour que tu ne vois pas. Que même lorsque tu as une babouche coupée, tu es un homme béni. Le diable s'arrange pour que tu crois que comme tu n'es même pas au monde, tu n'es pas béni. Le diable s'arrange pour que tu recherches au dehors de toi ce que Dieu a déjà placé en toi. Le diable s'arrange pour que tu crois que c'est en Europe que tu seras béni. Alors que c'est toi, en allant en Europe, qui apportera la bénédiction en Europe. La bénédiction marche avec toi. La bénédiction marche avec toi. La loi de la faveur s'active lorsque tu crois que ce qui est en toi, que ce qui est à toi peut mieux marcher avec toi qu'avec quelqu'un d'autre. Jacob, après avoir reçu ces deux bénédictions, il va à Péniel. Il va à Péniel. Dis avec moi Péniel. Dis avec moi Péniel. Dis avec moi Péniel. À Péniel, il ne sait pas encore. Mais Jacob, tu as déjà été béni. Jacob, tu as volé la bénédiction d'Isaac. J'informe à quelqu'un. Tu peux même avoir accès à une bénédiction qui ne t'appartient pas à cause de l'offrande. Dans ce mois, Dieu nous a dit, faites l'offrande de la destinée. Cette offrande, si tu la donnes, elle t'introduira dans la bénédiction de l'offrande. C'est une grosse offrande. Cherche une grande offrande. Parce que le Seigneur veut t'introduire. Le Seigneur veut t'amener là où tes efforts ne peuvent rien faire. Jacob, après avoir reçu la bénédiction de l'alliance, il marche avec les dieux d'Abraham. Le Dieu d'Abraham lui a dit, descends en Égypte et je serai avec toi. Si tu remontes, je serai avec toi. Après les deux bénédictions, il se bat encore à Péniel. Il se bat encore à Péniel. Il dit à l'homme, il dit à l'ange, bénis-moi. Je ne te laisserai pas à moins que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas à moins que tu m'aies béni. À des moments, tu peux recevoir la bénédiction d'hier, mais recherche aussi la bénédiction d'aujourd'hui. Tu peux recevoir une parole il y a 10 ans. Recherche aussi la parole d'actualité. Cet homme, Jacob, il s'est mis à combattre avec Dieu. Il s'est mis à combattre avec l'ange. Il a dit, je ne te laisserai pas. L'ange a dit, le matin va arriver. Moi, je suis un ange qui ne travaille que la nuit. Il a dit, ça tombe bien. J'ai un moyen de pression sur toi. Je ne te laisserai pas. Adieu, Melinzambe. Abinoti Kaote. Si Okopa Molangai. Les deux bénédictions que j'ai reçues, je sens que ça ne suffit pas. Et l'ange l'a regardé. Il lui dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Là, je vais opérer une délivrance dans ta vie. Ce que Jacob recherchait, c'était la délivrance. Ce que Jacob recherchait, c'était la délivrance du joug qu'il avait placé sous son cou. Ce que Jacob recherchait, c'était la délivrance. Le nom de l'Éternel qu'il avait profané. Il s'agissait du nom. Il était question du nom. Il était question du nom. L'ange lui a dit, quel est ton nom? Donne-moi ton nom. Lorsqu'il a donné le nom, l'ange lui a dit, aujourd'hui, ton nom est changé. Tu t'appelleras Israël. Je t'accorde cette délivrance. À partir d'aujourd'hui, tu ne fuiras plus. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus vagabond. À partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus en jeu. Ta vie ne sera plus un prix à remporter. Il y a des gens, sa vie est devenue comme un prix à remporter. Bazu Moutoune Bamatisi Ligolo Hotel. Bazu Finance Naï Bamatisi Ligolo Hotel. Dès ce jour-là, l'ange a dit à Jacob, c'est fini pour toi. Comme tu as vaincu Dieu, qui tiendra encore devant toi. Comme tu as vaincu, tu t'es battu et tu as vaincu.
vaincu, voici le couronnement. Voici le couronnement. Ça s'appelle la bénédiction du couronnement. Après avoir travaillé longtemps, après être battu, après avoir jeûné, après avoir prié, après avoir enduré, les 40 ans de ta vie ont été les 40 ans de larmes. Tu as déjà payé le prix qu'il fallait. Tu as déjà subi la condamnation qu'il fallait. Le châtiment est déjà tombé sur toi. Mais maintenant, c'est la bénédiction du couronnement. Mère, nous sommes passés par l'épreuve. Nous sommes passés par les châtiments. Nous sommes passés par Gethsemane, où Dieu nous a essorés, où Dieu nous a pressés. Il est temps que nous recevions la bénédiction du couronnement. La bénédiction du couronnement, c'est pour celui qui a beaucoup souffert. Tu as marché à pied, tu as servi Dieu honnêtement. Même si la bénédiction de l'offrande ne tient pas, même si la bénédiction de l'alliance ne tient pas. Oh, je parle à une femme. Tu as même invoqué le Dieu de l'alliance et il ne s'est pas manifesté. Mais je te dis ce soir, la bénédiction du couronnement, la bénédiction du couronnement, la Bible déclare, ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin seront couronnés. Mon Dieu, je suis un prédicateur de la persévérance parce que j'ai vu mon père persévérer là où l'offrande avait juste donné une petite bénédiction, là où l'alliance avait simplement ouvert les portes, mais le couronnement a amené la gloire. Reçois la bénédiction du couronnement, reçois le couronnement de Dieu. Tes larmes ne sont pas tombées en vain, tes prières ne sont pas allées en vain, tes prières ne sont pas allées en vain. Ton attachement à Dieu n'est pas gratuit, ton attachement à Dieu n'a pas été gratuit. Il est impossible, il est impossible, il est impossible que tu ne sois pas béni. Il est impossible que tu ne sois pas béni. Si ta bénédiction tarde, tu peux voler la bénédiction d'un autre. Jacob a kidnappé la bénédiction d'Ésaïe et cette bénédiction a marché sur lui. Quand on parle de la graisse de la terre, ce sont les animaux. Ce sont les animaux. Il est devenu riche comme un grand éleveur dans la maison d'autrui. Et quand il est sorti, il a dit à ses femmes, les dieux de mon père, les dieux de mon père, après plusieurs changements de salaire, il m'a assisté et il m'a donné une bénédiction dans la maison de votre père. Même même dans une entreprise de sorciers, Dieu va te bénir. Même dans une entreprise des occultistes, Dieu va te bénir. Aujourd'hui, reçois le courage. Reçois le courage d'entrer. Reçois le courage de mettre ta tête. La Bible déclare, il nous donne la force du buffle. La force du buffle, c'est quoi? Il fait ça, il fait ça. Sien. Et il regarde sa cible. Et il a, mon Dieu, reçoit la force inébranlable du buffle. Même si tu es maltraité, même si tu subis des injustices, même si aucun médecin n'a de solution pour toi, même si ton médecin commence à t'insulter, la bénédiction du couronnement existe. La bénédiction du couronnement existe. C'est pourquoi tous ceux qui ont enduré ont fini par saisir la couronne. L'apôtre Paul déclare, je ne vois pas ce qui est derrière, mais je suis fixé pour remporter le prix. Pour remporter le prix, je prêcherai jusqu'à remporter le prix. Je continuerai à servir jusqu'à remporter le prix. Papa Michel, ce n'est pas le temps où nous allons abandonner. Nous avons subi plus fort que ça. Nous avons subi plus que ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La bénédiction du couronnement, même s'il ferme à droite, même s'il ferme à gauche,
il y a la bénédiction du couronnement. Tu seras couronné. La couronne de Jacob, c'était son fils Joseph qu'on lui avait volé. Dieu lui a dit, je te retourne ta bénédiction, même à la vieillesse. L'offrande, tout le monde peut donner. Quelqu'un peut donner à ta place. Quelqu'un peut sacrifier sa fille pour avoir ta bénédiction, avoir ta promotion. Quelqu'un peut sacrifier des choses pour te bloquer et continuer à émerger à ta place. Quelqu'un peut aller faire des alliances. Mais personne ne peut te ravir ton couronnement. Personne ne peut te ravir ton couronnement. Mère, les temps du couronnement existent. Les temps du couronnement existent. Les temps du couronnement existent. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. C'est la culpabilité qui te fait croire que tu ne seras plus béni. C'est la peur d'affronter qui te fait croire que tu es incompétent, qui te fait croire que tu n'es pas digne de t'asseoir parmi les grands, même avec un mauvais français. Même si tu n'as pas étudié le français, Dieu va te faire asseoir. Tout dépend du couronnement que le Seigneur t'a réservé. Lèvons-nous, on va prier.